Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les Ivoiriens qui vivent en exil, qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que tous les jours, quand il fait les vidéos, il faut que je les salue parce que c'est la famille. Voilà, ce sont des Ivoiriens. C'est pas parce que Alassane Ouattara les a chassés, ne veulent pas qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire que nous allons penser qu'ils ne sont pas Ivoiriens, mais ce sont des Ivoiriens, ce sont nos familles. Alors je les salue. Voilà. Je salue également tous les chefs d'État africains. Alors aujourd'hui, mon message est très simple. Voilà, j'aimerais m'adresser au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Voilà, Monsieur Guillaume Soro, c'est vrai, vous êtes un Ivoirien, vous êtes un fils du Nord, mais ça n'empêche pas le fils du Nord, carton noir, de vous dire la vérité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous, de retour de la Russie, vous dites à la population de Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de problème entre vous et Ouattara. Non, mais vous ne pouvez pas dire cela. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de problème entre vous et Ouattara. Parce que, comment vous pouvez nous expliquer le jour que vous avez dénoncé le fait que les organisateurs du troisième congrès vous ont tenu à l'écart, lorsque vous avez dénoncé cela, et Alassane Ouattara qui vous a répondu en s'adressant à Adama Soumaoro en disant ceci: Soumaoro, on t'en a voulu parce que certains se sont estimés à l'écart. Mais je te dis aujourd'hui que derrière toi, c'est moi qui ai pris toutes les décisions. Je t'en suis reconnaissant de tous les injures, des insultes que tu as endossées sur ton dos. Mais le message est clair. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Si vous, aujourd'hui, vous Soro Guillaume, vous revenez, vous dites qu'il n'y a pas de problème en moi, entre vous et Soro, mais c'est comme vous mentez à la population de Côte d'Ivoire. Vous mentez à la population de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me pose la question. Comment on appelle? Quel est vos partis? Je me pose la question. Il y a les nordistes sont derrière vous. Vous soutiennent. Il y a certains Ivoiriens qui sont de l'Ouest qui vous soutiennent. Mais si vous mentez à la population de Côte d'Ivoire, vous désinformez la population de la Côte d'Ivoire, comment voulez-vous que la population de Côte d'Ivoire vous soutienne? Mais on ne peut pas vous soutenir. On ne peut pas vous soutenir. Vous avez un combat. C'est la libération de Laurent Gbagbo. Parce que quand moi je m'assois et puis je vois les photos de Laurent Gbagbo à la haie, j'ai les larmes aux yeux. Parce que Laurent Gbagbo, c'est un papa, c'est un grand-père. C'est celui qui conduisait la Côte d'Ivoire, l'Afrique à la libération. Vous voyez, elle conduisait l'Afrique à avoir son autonomie. Alors, Soro Guillaume, je suis venu vous dire, si vous continuez à mentir à la population de Côte d'Ivoire, nous allons vous abandonner. Parce qu'actuellement, toute la population vous fait confiance. Tout le monde est derrière vous. Parce que quand je regarde aujourd'hui, la population de Côte d'Ivoire déteste Alassane Ouattara à cause du régime qu'il a imposé en Côte d'Ivoire par la violence, par la terreur, dans le mensonge. C'est une constitution qui n'arrache pas les Ivoiriens. Vous-même, vous le savez. Mais si aujourd'hui, on dit Soul Toussoul est en prison à cause de vous, Alassane Ouattara dit parce que les armes qu'ils ont retrouvées sur Soul Toussoul étaient réservées pour faire des coups d'État en Côte d'Ivoire avec votre appui. Après, on attend encore que vous avez fui la Côte d'Ivoire. Après, on nous dit que vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Et on vous voit encore, vous dit cela. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème à moi et le président Ouattara. Mais arrêtez de nous prendre pour des enfants. Hein? Le troisième congrès, lorsque on vous a tenu à l'écart, pourquoi vous avez revendiqué, c'est ça? Vous avez revendiqué. Aujourd'hui, on voit que non, vous retirez un peu. Mais encore, c'est pour un sérieux.
le congrès du RDR là, le troisième congrès du RDR, pourquoi vous avez revendiqué cela? Pourquoi vous avez revendiqué que on vous est estimé à l'écart de l'organisation? Alors, Soro, je suis un nordiste comme vous, mais j'aime la vérité. Hein. J'aime la vérité. Il ne faut pas désinformer la population de Côte d'Ivoire. Il faut dire toujours la vérité. Pour que demain, les Ivoiriens soient toujours de votre côté. Parce que vous étiez là, vous étiez une personne qui donnait des informations claires, qui ne mentait pas à la population. Mais si vous continuez comme ça, vous allez regretter cela. Un jour. Voilà. Alors, j'aimerais aussi m'adresser à l'actuel président du Togo. Aujourd'hui, je vois un Alassane Ouattara qui se présente chez vous, qui se joue les seigneurs de la réconciliation, de la paix. Mais les idées que Alassane Ouattara est allé partager avec vous, là où il a parlé, la modification de la Constitution. Mais je vous dis, hein, Monsieur le Président, si vous acceptez la modification de la Constitution, vous êtes sûr que cela ne va pas vous créer de problème? Moi, je souhaiterais, même si vous allez accepter la modification de la Constitution, vous devrez faire en sorte que la Constitution soit bénéfique pour la population togolaise. Parce que si la Constitution n'est pas bénéfique pour la population togolaise, soyez sûr que demain, vous serez détesté par les Togolais. Ça, je vous le dis. Hein. Regardez, la même Constitution, de la même façon que Alassane Ouattara a modifié la Constitution, cette Constitution n'a jamais été bénéfique pour la population ivoirienne. Mais aujourd'hui, la population ivoirienne déteste Alassane Ouattara. Je suis un nordiste, je suis un Ivoirien et c'est ce que je dis. Les idées que Alassane Ouattara est allé partager avec vous, ce sont des idées qui ont été établies en France pour vous remettre. Mais si vous tombez dans ce piège, ce maudit piège Alassane Ouattara, vous allez regretter. Hein? Demain, vous serez à la CPI. Vous serez à la CPI. Vous devez savoir que Alassane Ouattara et Blaise Compaoré sont les individus les plus détestés en Afrique. Même dans le monde, même en Occident. Parce que ce sont eux qui ont participé au pillage de l'Afrique. Les richesses de la Côte d'Ivoire qui ont empêché la Côte d'Ivoire de se développer. Ce sont ces personnes-là. Vous voyez. Donc, monsieur le président togolais, je vous dis, n'accepte jamais les idées d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, c'est le diable incarné. Voilà, c'est le diable. Donc, si vous voulez modifier la Constitution et faites comme vous voulez, vous pouvez faire à ce que la Constitution ne soit pas bénéfique pour les Togolais. Mais moi, à mon avis, mon point de vue serait que si vous modifiez la Constitution, faites en sorte que cette Constitution soit bénéfique pour la population togolaise. Point. Si Alassane vous donne des idées, dites-moi, toutes les idées qui vous est données, il n'a qu'à avoir des négociations, il va y avoir des manifestations sans violence. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de négociations. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara qui a négocié toutes ces choses-là. Et il a endossé ça sur Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte que Alassane Ouattara, c'est lui qui était à la base de tout cela. Tout cela. On nous vole. On vole les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Hein? La France nous vole. L'Angleterre nous vole. Vous voyez? Le roi du Maroc nous vole. Donc, chers Ivoiriens, il y a beaucoup de personnes qui volent les Ivoiriens, qui empêchent la Côte d'Ivoire de se développer. Alors, chers Ivoiriens, c'était mon point de vue.
comment on l'appelle, selon, à propos de Soro, qui bafourit Guillaume, et à propos de la population togolaise. Voilà. C'est un carton noir, le Corbia sans foi, et que la paix revienne en Côte d'Ivoire, et que l'Afrique soit libérée, et que l'Afrique soit en paix. Bonne journée, et ciao, ciao. C'était carton noir.